Que peut-on ou doit-on dédier à Dieu? Voilà. Joël, qu'est-ce qu'on peut dédier à Dieu? On y va? On peut dédier un être humain. Un bien matériel, c'est-à-dire un temple, un pont, un bâtiment, une route, un aéroport, un port comme ça se fait actuellement, une maison, etc. Ou bien un bien immatériel, comme le temps. Le temps est immatériel, n'est-ce pas? Dans le temps, il y a l'heure, il y a le jour, les mois, les années, les dates importantes. Écoutez-moi très bien ici. Vous êtes un esprit en mission sur la terre. Vous avez été envoyé du monde spirituel au monde matériel. Vous êtes passé par le prétexte des rapports sexuels entre papa et maman. Vous avez logé 9 mois, pour les cas ordinaires, dans la matrice de votre mère. Et vous êtes sorti de là. En anglais, on dit to deliver. Parce que l'accouchement et la délivrance. Car toute femme enceinte est possédée. Elle est habitée d'un esprit. Si elle a des jumeaux, elle a 2 esprits. C'est ça qu'il faut qu'elle délivre. Expulsion des esprits. Par la voie de l'accouchement. Quelqu'un est avec moi? Donc, le jour de la naissance, là, le jour 1 sur la terre, c'est un jour spécial. Voilà pourquoi, comme les jours d'anniversaire, c'est vrai que la compréhension collective aujourd'hui nous emmène dans un monde moderne où il faut fêter, qu'on te souhaite, qu'on ceci, qu'on cela. Moi, je ne suis pas fort pour retenir les dates d'anniversaire. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, ma mère est née le 16 ou le 17. Ma propre mère, je vous dis la vérité. Ma grande soeur que j'aime de tout mon cœur, c'est le 9 ou le 10 septembre. Je ne sais pas t'expliquer, mais j'ai comme quelque chose dans ma tête qui passe. Je dis, mais c'est là, je me dis. Donc, mais ce sont des jours spéciaux. Quand quelqu'un est né, c'est un jour spécial. Et ce jour-là mérite d'être dédié. Voilà pourquoi les anciennes civilisations, jusqu'à aujourd'hui même ça continue, le jour où l'esprit entre sur la terre qu'on appelle naissance, et le jour où l'esprit, où le corps de l'esprit, inanimé, n'est-ce pas, est mis sous terre, c'est les jours où on fait des cérémonies. À la naissance, on fait des cérémonies. À la mort, on fait des cérémonies. Parce que c'est des jours importants. Et on mettra sur la stèle, monsieur tel, né le, on mettra la date de naissance et la date de la mort. Fabrication et péremption. Et ces dates-là sont des dates importantes. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je parlais avec un de mes fils spirituels dernièrement. Il a fêté son anniversaire. Et le lendemain de l'anniversaire, je dis à mon fils, bon anniversaire. Il me dit, ah papa, je suis blessé, je suis frustré parce que tu ne m'as pas souhaité bon anniversaire. J'ai dit, il faut qu'on soit clair. Premièrement, ce n'est pas à moi de venir te bénir le jour de ton anniversaire. C'est à toi. Oh. C'est à toi de me chercher. Papa, c'est mon jour, bénis-moi. Non, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas à moi d'aller regarder, retenir les dates d'anniversaire de tout le monde et commencer à souhaiter, à poster. Je ne ferai pas ça. Quelqu'un me suit? C'est mon jour. Papa, aujourd'hui, là, avant de voir tout le monde, bénis-moi. Déclare, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas à ton père spirituel de commencer à aller chercher les dates d'anniversaire pour te souhaiter. En tout cas, si tu as été blessé, en tout cas, tant pis pour toi. Eh oui? Et puis les histoires de fais-moi une vidéo là, je ne ferai pas. Sinon je ferai pour tout le monde dans l'église. Dis amen bien. Mais oui. Oh, toi je me poste jamais, je ne te posterai pas. Dans la logique c'est ça. Papa c'est mon jour. Je suis entré sur la terre en ce jour. Bénis, déclare, dédie, déclare quelque chose. Et moi en tant que ton père et ton prêtre, je bénis ton jour. Parce que c'est des jours importants. Dans le monde spirituel, tout ce qu'on ne commémore pas, on l'oublie. Et tout ce qu'on oublie perd de sens et perd de puissance. Imagine que tu ne fêtes pas ton anniversaire pendant 10 ans. Tu vois? Même le jour de ta naissance n'aura pas de sens.
Parce que c'est la... Oh, Dieu est le Dieu des fêtes. C'est quand on fête la Pâque, on fête la Pentecôte. Quelqu'un me comprend? C'est quand les célébrations sont importantes. Parce qu'elles nous amènent de nous rappeler, de nous souvenir de l'importance de ce jour X. Et ces jours-là sont importants. Premier jour de l'année, jour de la rentrée scolaire dédié. Quelqu'un me suit? Jour du mariage dédié. Il y a des jours spéciaux, des mois spéciaux, des moments spécifiques qu'on doit dédier, qu'on doit bénir et remettre à la grâce du Seigneur. Amen. Dans ce qui est matériel ou immatériel, peut passer par la dédicace. On va avancer. Acclame d'abord très fort, on va. Je tenais à mettre ça en enseignement pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Alors, qui peut faire un service de dédicace? Premièrement, le Père. Dis avec moi le Père. Job 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'était comme un rituel pour lui. Je ne sais pas quel jour de la semaine, qu'est-ce qui se passait. Mais il avait toujours l'habitude de prendre des offrandes et donner à Dieu pour recommander ses enfants à la grâce du Seigneur. Écoutez-moi, un père biologique n'est pas qu'un géniteur. Un père biologique n'est pas qu'un pourvoyeur. Un père biologique n'est pas qu'un protecteur. Un père biologique n'est pas qu'un donneur d'affection et d'amour. Un père biologique est censé être le prêtre et le premier pasteur de sa famille, le premier pasteur de son foyer. Dis amen bien. Cette histoire de laisser les femmes alors que tu ronfles, comme une trombone, tu ronfles là-bas, et la femme doit être à genoux, jeûner et prier alors que toi tu dors. Il est temps que les vrais hommes se lèvent. Les protecteurs tant physiques et spirituels de la famille. Tu te lèves et tu dis, en ce premier jour de l'année, pour les 364 jours suivants, je décrète et déclare sur ma femme, sur mes enfants, voici ce qui arrivera dans la suite des temps. Et parce que toi qui es père de la famille, tu es aussi prêtre de la famille. Ce n'est pas la mère des enfants de Job qui le faisait, c'est Job qui le faisait lui-même. Que les hommes se lèvent. Tous les hommes. Que les femmes assises acclament pour les vrais hommes de la parole de Dieu ici. Ouais. Acclame bien, acclame bien. Les hommes n'acclamaient pas, laissez les femmes acclamer. Merci. Bon, on vous a acclamé, hein. Il ne faut pas nous faire honte après ça. Nous devons être des hommes des hommes, nous savons jeûner. Voilà pourquoi le département des hommes va commencer aussi. Mais comment? On ne peut pas me donner un tel communiqué. Ça manquait du respect. Je ne peux pas en pleine prédication annoncer ça. C'est à vous de vous débrouiller pour aller sortir ça. Ce n'est pas à moi de le faire. Dis à ton voisin, voisin. Nous voulons des hommes qui prient. Dis encore, nous voulons des hommes qui prient. Et département des hommes arrive. Hein? Et c'est moi qui dirige. Dorénavant, je dirige et la jeunesse et le département des hommes. Tous les hommes. Dis avec moi, manpower. Dis manpower. Ah, les hommes forts ne sont pas que les hommes qui savent gueuler, gronder. C'est aussi les hommes qui savent gronder sur les démons. Toi qui combats mon foyer, mes enfants, je vous détruis au nom de Jésus. Ta femme dort, toi aussi tu pries la nuit. Ta femme ronfle, toi aussi tu ronfles spirituellement en priant en langue. Dis amen bien. Et vous asseoir. Très important. Les hommes peuvent faire la dédicace. Voilà pourquoi les hommes peuvent faire la prière. Quand il y a en famille on veut manger, l'homme peut bénir le repas. N'est-ce pas? Il peut bénir le repas. C'est vrai qu'on apprend aux enfants aussi à prier. Ce n'est pas mauvais, mais le père de la famille, la mère. Parce que quand les parents prient devant les enfants, ils apprennent aux enfants à prier. Des fois, on ne prie pas que pour ça, on prie pour apprendre quelqu'un à prier. Parce que nous tous, on a appris à prier en entendant quelqu'un prier. Il y a quelqu'un qui priait, qui a dit, Seigneur, tu es la potasse de Foulon.
On a dit, mais il a dit, papa, j'ai écouté quelqu'un dernièrement à l'église qui disait, Seigneur, c'est où? Oh, c'est dans le Cantique des Cantiques. La potasse de foulon. On a dit, quelle dimension, quel attribut de Dieu? Dieu le lys de la vallée. Il n'a jamais vu un lys. C'est un réaliste quand on dit, tu as vu des choses qui ont un sens. N'est-ce pas? Deuxième, la mère. Mais Anne ne menta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Est-ce qu'il y a des femmes ici? La femme a le droit légal spirituellement en tant que mère. Et je vous dis surtout les mères, hein? Les mères. Derrière un homme qui a réussi dans le ministère, il y a une maman qui est à genoux et qui prie pour lui. Tu n'as pas dit amen. Et ça c'est vrai. Derrière les grands hommes de Dieu, la plupart des grands hommes de Dieu qui brillent dans le monde aujourd'hui, il y a une maman à genoux derrière qui priait pour. Élève mon fils. Utilise mon fils. Protège mon fils. Moi je suis là parce que ma mère a prié pour moi. Elle continue à prier pour moi. Que Dieu bénisse les mamans. Je ne sais pas comment vous faites, mais être femme et être mère, c'est quelque chose. Il faut respecter les mamans. Chez nous en Afrique, on dit même si ce n'est pas, même si tu as un problème avec une femme, mais si c'est la mère de tes enfants, il faut mettre des gants. Ça c'est comme ça chez nous en Afrique. Quand c'est la maman de tes enfants, il faut mettre des gants. Parce qu'elle a porté tes enfants. Elle t'a donné des enfants. Et celui-ci c'est des beaux enfants. Elle a fait beaucoup de cadeaux. Elle ne donne que des beaux enfants de toutes les manières. Dis amen bien. Très important, très important. Celle qui donne les enfants, très important. C'est comme sacré. Parce qu'elle a porté la vie que tu as donnée. Dis la mère. Qui peut faire une prière de dédicace? Troisième. Le premier-né. Comment? Le premier-né peut aussi faire une prière de dédicace. Je me tiens en ma qualité de premier-né de la famille. Nous sommes à une vingtaine. Mais je suis le premier-né de la famille, de la lignée. La vigueur de la force de mes parents. J'ai vu le soleil avant tous. Respirer l'air de la terre avant vous tous. Le premier à porter l'ADN de la famille, c'est moi. En tant que postérité. Je parle sur toute ma famille ici. Vous tous, mes frères et sœurs, vous allez réussir. Vous allez vous marier sans difficulté. Vous allez finir les études. Il a la capacité à cause de sa position en tant que premier-né. Et quatrièmement, c'est le prêtre. Dis avec moi le prêtre. Vous savez, la juridiction est importante. Lorsqu'on doit faire la dédicace d'un bâtiment à Paris, on ne peut pas demander à monsieur le maire de Lille de venir procéder à la dédicace ici à Paris. On prendra madame maire, c'est ça? Le maire? Le maire? C'est une femme, je pense, elle s'appelle Anne. Pardon? Comment? Anne Hidalgo. Ah, Anne Hidalgo. Je vis à Paris, moi. Donc, madame Hidalgo, voilà. Anne Hidalgo, c'est ça? Il ne faut pas torturer son nom. Hein. Madame notre mère, elle vient parce qu'à cause du fait que c'est sa juridiction, elle peut venir procéder à la dédicace, à l'inauguration d'un bâtiment public, d'un monument, et ainsi de suite. Parce qu'elle est autorité juridictionnelle de ce territoire sur le plan géographique. Quelqu'un me suit? Vous devez savoir ceci. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, je disais, oh non prophète, la prière de clôture, la prière, j'ai dit, on ne donne pas la prière d'ouverture d'un culte ou la prière de fermeture d'un culte à tout le monde. En tout cas, tout le monde peut prier. Il y a des choses qu'il faut éviter. Dans Matthieu 13, on dit, on parle même de ceux qui écoutent la parole et ne la comprennent pas. Donc, quand ils écoutent la parole, aussitôt, le malin vient et fait quoi? Il vole. Donc, on est ici, on a écouté la parole. J'ai parlé de beaucoup de choses. En sortant ici, il y a un esprit de malin. Il va venir te prendre tout ce qu'on t'a prêché ici. Au point où on te pose la question, on a prêché sur quoi? Tu n'as retenu que bien shawarma. Tu vois un peu? Donc tout ce qui est essentiel, tu n'as pas retenu. Parce qu'il y a un esprit qui a volé ça.
Maintenant, qui est censé prier avant qu'on ne sorte d'ici? Ce n'est pas quelqu'un qui apprend à prier aujourd'hui à qui on dit prends le micro, recommande les gens à la sortie. Non, c'est une autorité spirituelle qui doit être debout et doit recommander les gens à la grâce du Seigneur alors qu'ils sortent du culte pour entrer à la maison. Parce que spirituellement, il y a des gens qui ne sont pas reconnus quant à ce qu'il faut faire certaines choses sur le plan spirituel. Quelqu'un me comprend? C'est avec moi le prêtre. Donc c'est l'homme de Dieu, c'est le pasteur et c'est très important. À l'église Port des Cieux, cela doit devenir culturel. Et croyez-moi, comme c'est l'enseignement de la parole ici, loin de moi, vous me connaissez peut-être, pour ceux qui ont été avec moi depuis longtemps, le besoin de m'immiscer dans la vie des gens, de commencer à savoir tu as acquis quoi, tu as possédé quoi, tu as quoi. Je suis difficilement intimidable par le matériel. Là, ceux qui me connaissent quand même un peu savent. Si c'était pour ça, j'allais utiliser mon don prophétique pour avoir des Range Rover aujourd'hui, des maisons. J'allais faire ça comme beaucoup de gens le font. Mais jamais, jamais vous m'avez entendu prendre le micro, dire à quelqu'un, maintenant j'ai prophétisé, prends l'argent, donne. Je n'ai jamais fait ça. Des fois même Dieu me parle, mais je me retiens. Parce que je refuse que les gens croient que je le fais pour l'argent. Les gens viennent de partout à Kinshasa, je prophétise pour des gens. Au contraire, on prend l'argent quand on donne aux pauvres. On prend encore l'argent, on paie les études des gens. Pour ne pas mettre l'histoire d'argent devant. Donc ce n'est pas si tu appelles ton pasteur aujourd'hui, papa j'ai acquis tel bâtiment que je dois prier, que je m'immisce dans ta vie privée. Non. Parce que quand ça va barder là-bas, tu me chercheras. Nous sommes, pourquoi Dieu a voulu que tu pries à la porte des cieux? C'est pour que tu apprennes comme un disciple des choses qui ont un lien avec ce qu'on te dit ici. Si Dieu t'a mis dans cette maison spirituelle, c'est parce qu'il sait que le genre de vie que tu as, de combat que tu as, nécessite que tu entendes et pratique les genres de choses qu'on enseigne ici. Dis amen très fort. C'est très important. Parce que quand vous avez un nouveau boulot, on ne le sait pas. Mais c'est quand on vous sort du boulot, maintenant que vous commencez à nous chercher pour la prière. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Écoutez-moi. Un pasteur n'est pas qu'un berger. Quand tu appelles quelqu'un mon père spirituel, il faut que tu réalises ce que ça veut dire. Allez chez les mystiques et les ésotériques. Quand ils appellent quelqu'un père spirituel, ils savent ce que ça veut dire. Parce que c'est quelqu'un qui m'accompagne spirituellement. Ce n'est pas seulement celui qui m'engendre, qui me nourrit de la parole. C'est quelqu'un qui m'accompagne. Et de surcroît, c'est un prophète. Et de surcroît, un prophète voyant. Mais on va t'aider dans beaucoup de choses. Tu souffres pour rien. Je n'oblige pas les gens à se marier avec tel ou à ne pas se marier avec tel. Sauf en cas d'exception. En tout cas, il y a des cas où j'ai dit, il faut seulement que je le dise pour protéger cette personne. Sinon, on va la perdre. Mais ceux qui sont avec moi savent. Quand quelqu'un vient, oh papa, j'aime bien telle personne, et que je suis réticent, honnêtement, je ne suis pas Dieu. Mais quand je suis réticent, ralentis. Je ne suis pas Dieu pour tout savoir. Mais je ne suis quand même pas là par hasard aussi dans ta vie. Et tous ceux qui sont partis, ils sont là, beaucoup de mes fils. Certains divorcent aujourd'hui. Mais papa, tu avais raison. Ça fait 10 ans que tu me disais ça, mais je ne comprenais pas. J'ai dit, mais la femme que tu voulais épouser, c'est ma fille. Mais je voyais que ça n'allait pas marcher. Vous deux, ça ne marchera pas. On n'est pas là pour vous dire, épouse telle ou n'épouse pas telle. Mais on peut quand même sentir, hein. Et là, il y a danger. Voilà pourquoi, à la porte des cieux, hein, avant que quelqu'un n'aille vers quelqu'un d'autre pour commencer une relation, on vient voir d'abord le pasteur. Oui. La prochaine fois que je vais encore écouter quelqu'un qui a commencé sans moi, il est ouvrier, on va te dire au revoir. Parce que c'est vous qui créez des problèmes. Après, tu vas voir une soeur quitter l'église. Après, tu te poses la question, elle a quitté pourquoi? Oh non, au département. Non, c'est le pasteur Joly. Non, maman Simiane. Non, après, c'est la soeur telle. Après, c'est monsieur Myriam. Mais quand vous regardez bien, Goumen Gospel. Oui. Goumen évangélique. Parce qu'on a essayé quelque chose en bas avec un frère. Le frère t'a dit des choses quand ça n'a pas marché. Maintenant, le frère, quelques temps après, Dieu lui dit, c'est telle soeur. Et il prend la soeur et l'amène chez le prophète. Le prophète maintenant apprend ça. Il dit, gloire à Dieu. Et le prophète encourage. Quand il encourage là-bas, la soeur reste seule et regarde de loin.
Hébreux chapitre 11, elle salua les promesses de loin. Ouais. Nous ne sommes pas là pour vous étouffer, mettre en prison, abuser de vous. C'est même pas ça. Nous voulons juste vous aider à bien faire les choses. S'il peut y avoir une petite sagesse dans notre bouche pour vous illuminer, on le fera. Si on peut te dire, attendons, prions encore un peu, pour voir ce que Dieu dit. Attendons. Mais 3 fois sur 4, des fois où j'ai eu de freins par rapport à quelqu'un, ceux qui ont osé, ils m'ont donné raison. Parce que ton père spirituel est là pour ça. Il est là pour ça. Il y a une de mes filles à Kinshasa. Papa, moi je vais aller commencer l'église. J'ai dit, reste calme. J'ai dit, ma fille, calme-toi. Pourquoi tu as la bouchotte comme ça? Calme-toi. Oh non, papa, je vois, j'ai le nom du ministère. Ma fille, ce n'est pas le temps. La Bible déclare, va, cache-toi. La Bible dit, tu sais quand la Bible dit cache-toi, non, cache-toi, fais profil bas. Aujourd'hui, tout le monde veut sortir sur elle. J'ai dit, ma fille, cache-toi. Aujourd'hui, là, l'église n'existe même pas. Elle a peut-être 12 personnes, 11 personnes. Elle est même fatiguée. Oh, Daddy, je te cherche parce que je crois que je vais revenir à la porte des cieux pour seulement travailler. J'ai dit, tu vois. Il disait, calme-toi, calme. Dis à ton voisin, calme-toi. On va clôturer ici. Avance. Très rapidement. Qui est béni ce soir?